Et salut, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo comment configurer et personnaliser Windows 11 au mieux pour vous. On s'attaque maintenant au dernier morceau qui va être la personnalisation pure et dure du visuel de votre ordinateur. Comment ça fonctionne? Et bien en fait sur votre ordinateur vous allez pouvoir mettre un thème. Ici vous avez 6 thèmes par défaut. Quand on clique dessus par exemple, et ben, vous voyez qu'il m'a changé mon fond d'écran et également ma souris, il me l'a remis en blanc. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le thème, ça inclut absolument tout. Si j'avais mis en rouge, toutes les couleurs, tout aurait changé. Vous avez ces thèmes par défaut, mais si vous en voulez plus, vous allez pouvoir aller dans thème et aller en chercher également sur internet. Il y a des personnes qui sont sympas qui ont créé des thèmes avec des belles images et tout est déjà fait, vous n'avez rien à faire, juste à choisir quelque chose qui vous plaît. Par exemple, j'aime bien les bébés chats, je vais cliquer dessus et je vais mettre obtenir. Je vais ouvrir et là, je vois qu'il apparaît juste ici. Il n'est pas encore choisi, donc je peux le choisir en cliquant dessus. Je vais voir, oh, j'ai des bébés chats qui sont en fond d'écran. Mais moi, je vais reprendre mon thème d'avant pour vous montrer comment le personnaliser à sa façon. Je reviens dans personnalisation et je vais pouvoir aller changer l'arrière-plan. Là, il nous dit que c'est un diaporama, c'est-à-dire que les images, elles tournent. Moi, je vais vouloir une seule image qui ne tourne pas et je vais aller choisir parmi les images de mon ordinateur. Là, je l'ai déjà sélectionné, donc je la prends. C'est OK, j'ai mon arrière-plan. Ensuite, vous allez pouvoir modifier les couleurs. Ça va pas changer énormément de choses, mais par exemple, quand on clique sur notre menu ici, observez bien les couleurs. Si je mets du rouge et que je reclique dessus, ce sera en rouge. Pareil pour ce bouton. Si je ne sais pas quoi choisir, je peux le mettre en automatique et il va mettre ce qui est le mieux avec mes couleurs actuelles. Et si vous préférez avoir la même chose mais tout en noir, vous pouvez mettre un thème sombre en gardant mon fond d'écran mais en ayant tout en sombre. Ça fait dark. Moi je préfère en clair personnellement. Dans nos thèmes également, on va pouvoir modifier l'écran de verrouillage, donc quand votre session est verrouillée. Windows L, de la même manière, on va pouvoir mettre soit une image, soit un diaporama, soit Windows à la une, où il va nous mettre automatiquement des images. Alors là-dessus, sur Windows 11, c'est pas encore une science exacte. Quand on met Windows à la une, des fois, ça ne fonctionne pas. Moi, je veux garder cette lune, je la trouve très belle. Dans la barre des tâches, donc la barre des tâches, je rappelle, c'est ce qui est ici. Vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez afficher. Par exemple, par défaut, il y a conversation. Moi, je m'en sers pas, donc je l'ai enlevé. À gauche, on a les widgets. Si je voulais l'enlever, je l'enlève ici. La vue des tâches qui peut être pratique, et ainsi de suite. Et ici, un petit point sympa aussi, les polices. C'est ici que vous allez pouvoir gérer toutes les polices que vous avez sur votre ordinateur. Et oui, une police, ça s'installe dans Windows. Donc si vous voulez multiplier le nombre de polices que vous avez sur votre ordinateur, en mettre des belles, des stylisées, que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur le net, c'est ici qu'on va les installer. Et ensuite, dans vos logiciels comme Word par exemple, Excel, ou alors même sur Photoshop, eh ben, vous pourrez les utiliser. On a fait un beau tour et par exemple, je voulais vous montrer comment on sert de cet outil de recherche. Si jamais je voulais remettre ma souris en jaune, j'aurais tapé souris. Et directement, il nous emmène vers ce qu'on cherche. De la même manière avec Cortana, donc qui est l'intelligence artificielle. Si j'avais marqué souris ici, j'aurais eu plein de trucs. Et j'aurais pu aller chercher pointeur de souris et interaction tactile. Et j'aurais atterri ici. Dernière petite chose, vos applications qui sont ici, vous allez pouvoir les épingler ou les enlever. En action, ça donne, ici j'ai VMware. J'aurais pu faire un clic droit dessus et j'aurais pu le détacher de la barre des tâches. Et il n'apparaît plus. Et comment le remettre? Je vais mettre VMware. Je vais lancer. Comme elle est ouverte, l'application va se mettre juste ici. Et pour qu'elle reste ici, je vais l'épingler à la barre des tâches. Même si je la ferme, elle restera bien ici. Et si je veux réorganiser, mettre à côté de VirtualBox, par exemple, je la mets ici. C'en est terminé pour ce tour d'horizon de Windows 11. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des connaissances. Et si du contenu comme ça t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner et à mettre un pouce bleu pour me soutenir. À très vite!